Donc aujourd'hui, Geshe-la va plus particulièrement parler du Lamrim, et demain il abordera plus particulièrement le texte d'entraînement de l'esprit, donc de la roue des armes tranchantes. Donc par les diverses pratiques que nous avons effectuées ce matin, donc j'ai détaillé à Geshe-la ce que nous avions fait ce matin, donc nous avons accumulé des mérites, ce qui est tout à fait favorable, très très positif. Et donc cet après-midi, nous allons écouter l'enseignement. Et donc comme nous le savons, il est important de toujours développer la motivation appropriée pour développer l'enseignement. Et cette motivation, dans la mesure où les enseignements auxquels que nous appliquons à écouter, ce sont les enseignements du grand véhicule, alors il est important de faire apparaître en soi la motivation correspondante, à savoir que nous devons avoir la motivation d'accomplir le bien de tous les êtres, nos mères, qui s'étendent comme jusqu'aux confins de l'espace, donc qui sont en quantité donc infinie, et que c'est afin donc d'accomplir le bien de tous ces êtres, nos mères, que nous voulons obtenir l'état de Bouddha, et c'est pour cela donc que nous nous appliquons à écouter l'enseignement. Donc, la raison pour laquelle nous devons agir pour le bien de tous les êtres, c'est que tous les êtres sont véritablement nos mères, même si à présent nous ne les reconnaissons pas, nous n'arrivons pas à voir, nous ne pouvons pas nous souvenir concrètement de tous ces maîtres dans notre relation de mère-enfant. Néanmoins, tous ces êtres ont été notre mère. Donc Geshe-la va exposer à présent une sorte de résumé du Lamrim, de la voie progressive. Donc la pratique de la voie progressive commence par la juste manière de suivre le maître. Quelles que soient les pratiques du Dharma auxquelles on s'applique, suivre correctement le maître, la dévotion au maître est un point tout à fait essentiel. Donc la raison pour laquelle nous devons suivre le maître, c'est que même si nous nous appliquons à la pratique donc, de la voie bouddhiste, pour pouvoir obtenir donc, les réalisations, nous avons besoin de recevoir les bénédictions du Bouddha. Or, ces bénédictions du Bouddha, nous ne pouvons pas les recevoir directement, et c'est seulement à travers le maître que nous pouvons recevoir ces bénédictions. Par exemple, nous pouvons lire ce qu'on appelle le Kangyo, donc l'ensemble des enseignements du Bouddha, et arriver donc à en comprendre le sens. Cela n'est pas impossible. Néanmoins, nous ne pourrons pas en faire réellement bénéficier notre esprit si en même temps que cette acquisition de connaissances, nous ne recevons pas les bénédictions du Bouddha et les bénédictions du Maître. Non. Les bénédictions du Bouddha à travers celle de notre
Donc, en effet, en outre, donc pour pouvoir nous appliquer à la pratique du dharma, nous avons besoin d'un maître, ou disons d'une personne qui va nous montrer donc ce chemin et qui soit quelqu'un qui soit en fait comme dépositaire de toute la lignée de transmission des enseignements du Bouddha. Il existe de manière générale donc de nombreux maîtres et nous sommes tout à fait libres de suivre ou de ne pas suivre un maître, de nous vouer ou non à un maître spirituel. Mais lorsque nous avons décidé donc de suivre un maître en toute liberté, à ce moment-là, il est important de suivre correctement ce maître. Et en suivant correctement le maître, de cela, nous ne récolterons que des bénéfices. Et si nous ne suivons pas donc un maître, en quelque sorte, nous sommes perdants, alors que si nous le suivons correctement, nous sommes gagnants. Donc il y a en quelque sorte diverses catégories de maîtres, diverses, on pourrait dire, limites, catégories de maîtres. Et donc parmi les maîtres, il y en a qui peuvent être des êtres, disons qu'on pourrait appeler ordinaires, en ce sens qu'ils ne sont pas vraiment encore entrés sur le chemin. Il y en a qui peuvent être des bodhisattvas, certains qui peuvent être des arya bodhisattvas, certains qui peuvent être des bouddhas. Donc il y a ainsi de nombreuses sortes de maîtres. Et donc, à partir du moment où l'on s'est engagé à suivre un maître, alors il est important, quel que soit le niveau réel de ce maître, il est important de voir ce maître comme étant réellement le Bouddha. Et donc si nous voyons vraiment ce maître comme le Bouddha, à travers ce maître, nous pourrons vraiment recevoir les bénédictions du Bouddha. Mais nous ne pourrons pas, si nous voyons simplement notre maître comme un être tout à fait ordinaire, alors nous ne pourrons pas recevoir ces bénédictions du Bouddha à travers lui. Pute, jebare. Amala tendete a te. J'étais kare jebare.
Et donc, à ce propos, donc, on raconte l'histoire d'un homme qui avait donné à sa mère une dent en lui disant que c'était une relique et que c'était une dent du Bouddha, alors qu'en réalité c'était une dent de Tathagata, donc d'un Arat, Sangheki, Datyomba, pardon, que c'était la dent d'un Arat, donc d'un être qui avait atteint la totale libération du cycle des existences. En réalité, c'était une dent de chien, mais la mère, croyant fermement à ce que son fils lui avait dit, donc éprouvant une très, très grande dévotion envers cette dent qu'elle considérait comme une relique extrêmement précieuse, et donc elle lui fit des offrandes, beaucoup de prières, etc. Et finalement, par la force de la dévotion de cette femme, à partir de cette dent, émanèrent donc des rayons de lumière et de très nombreuses reliques de cette arate. Et finalement, donc, cela conféra de très nombreuses bénédictions à cette femme. Et il y a ainsi donc de nombreux exemples de ces effets donc de la dévotion. Par exemple, certaines statues de terre représentant Jetson-Kappa ont fait l'objet donc de la dévotion de certains disciples qui prièrent vraiment très ardemment devant cette statue de Jetson-Kappa, en la voyant comme étant véritablement donc Jetson-Kappa. Et donc par la force de cette dévotion, de cette statue de terre, donc à partir de cette statue apparut donc comme une dent, une véritable dent, et également donc émanèrent des flots de lumière et de nectar qui bénirent les disciples. Et par exemple, lorsque on parvient au samadhi qui est appelé le samadhi donc, du courant du dharma, à ce moment-là, à partir des représentations du Bouddha ou de Jetson-Kappa, sont émises véritablement les paroles du Bouddha, donc ces statues en quelque sorte parlent aux disciples. Donc, du côté des Bouddhas, des êtres réalisés, les pouvoirs existent, mais il est très important que ces pouvoirs existants du côté du Bouddha puissent se conjuguer à la foi des disciples. Et lorsque la foi des disciples entre en contact ainsi avec tous les pouvoirs du Bouddha, alors les résultats peuvent être obtenus.
그래. 아니 다체 수수 라모디야 다다 그래. 라모디야 지다 다 수수 라모디야 라모디야 진이다 처음부터 고요라. 라모디 지다 너무 라모 거저마지 되죠. 라모 진이 처음부터 되고 그래서 다 라모 진이 뭐고요. 다 라모 진이 저도 미슈디는 여러 그래서 강가 다 가고요. 이는 가봐서지 라모디 가봐서 얘기 드린 거고 이제 싫어하고 얘기 아니 서로 동반이 대시기 아니 진짜 아다지 세워 얘기 라다 진이다 이 진짜 상당 치워지 그래서 또 조시들었어 되는지 이제 믿지 그래서 저기하고 쓰게 싫어하대 이제 얘기 아니 동반이 대하고 아니 라다 진이다 진짜 편도 치워 상당 지금은 이요 그래서 이제 공부해서 지금 다 조시들 Mais bien sûr, lorsque l'on parle de la dévotion au maître, de suivre correctement le maître, il ne s'agit pas de suivre n'importe quel maître à l'aveuglette. Le maître doit être doté des qualités qui font véritablement de lui un maître auquel les disciples peuvent se fier. Dans les enseignements, dans les textes, toutes les qualités que doit posséder un maître sont très clairement exposées. On parle de 10 qualités ou même de 20 qualités. Donc à présent, Kishila ne va pas détailler tous ces points, mais il y a au moins certaines qualités essentielles qui sont indispensables. Donc le maître doit être une personne qui est entraînée dans les trois, qui doit avoir donc l'expérience des trois entraînements, de l'entraînement à l'éthique, de l'entraînement au samadhi et de l'entraînement à la sagesse. Et donc, tout particulièrement, il doit être une personne qui observe une bonne éthique. Il doit également être capable d'enseigner, de donner les enseignements, et en particulier capable d'expliquer clairement tout ce qui a trait au domaine de la sagesse, à la vacuité, la nature ultime des phénomènes. Il doit également être une personne qui accorde beaucoup plus d'importance au bien des autres qu'à son propre bien-être, et donc qui ainsi est doté de compassion envers les êtres, et qui considère comme plus important le bien des autres que le sien. Donc c'est donc parmi les nombreuses qualités que doit posséder un maître, les qualités qui viennent d'être énoncées sont en quelque sorte les qualités minimum indispensables qui doivent exister en un maître. Mais pardon. Là. Mais du côté du disciple aussi, un certain nombre de qualités sont indispensables. En particulier, donc, le disciple doit avoir un esprit qui ne soit pas en quelque sorte comme partisan. Il ne doit pas avoir un esprit très partial, en ce sens qu'il ne doit pas avoir comme un très fort attachement à lui-même et une très forte aversion à l'égard d'autrui, mais avoir comme une forme d'équanimité ou donc d'absence de partialité. Le disciple doit être également quelqu'un qui aspire au dharma, qui recherche donc le dharma.
Le disciple doit également être doté d'un certain discernement qui lui permet de faire la distinction entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et qui doit bien comprendre la signification de ce qui est favorable et de ce qui est défavorable. Par conséquent, il est important d'avoir foi dans le maître, mais donc cette foi dans le maître, dans le guide spirituel, donc est en quelque sorte comme particulière au guide spirituel. Par exemple, si nous suivons, nous sommes l'élève d'un professeur, par exemple, si un étranger veut apprendre le français, ou même nous avons appris aussi le français, la grammaire, etc. Donc, à ce moment-là, nous n'avons pas besoin d'avoir vraiment foi ou de la dévotion envers notre professeur de français. Il est important de respecter ce professeur et de acquérir de lui le savoir, mais nous n'avons pas à recevoir de ce professeur comme des bénédictions, etc., qui seraient issues de la foi que nous aurions envers ce professeur. Mais bien sûr, il importe de respecter ce professeur qui nous transmet le savoir. Mais les choses sont différentes à l'égard d'un guide spirituel, d'un maître spirituel. Envers ce maître, donc nous devons vraiment avoir foi envers ce maître, mais il faut bien aussi comprendre que cette foi ne doit pas être une foi aveugle. Nous devons vraiment comprendre les raisons pour lesquelles il est important d'avoir foi en ce maître, que cette foi soit vraiment une foi totalement fondée sur la raison. Donc, ainsi, si le disciple se voue donc correctement au maître et qu'il a vraiment foi donc en ce maître, et que donc le maître est un maître qualifié, tel que cela a été expliqué, que le disciple est aussi qualifié de son côté. Donc, grâce à la foi que le disciple voue à son maître, il pourra vraiment recevoir les bénédictions du maître. Et par quoi se caractérisent les bénédictions? Le fait donc que l'on reçoive les bénédictions du maître, par le fait que les facteurs perturbateurs de l'esprit vont régresser, par le fait que les qualités, le fait que la foi, par exemple, dans la loi de causalité, donc le fait que de manière générale, les qualités du disciple progressent, que ça, par exemple, ses capacités de patience vont progresser, que sa foi dans la loi du karma va progresser, donc de manière générale. Donc, le fait que des transformations positives puissent donc s'opérer vraiment en l'esprit, cela est l'effet des bénédictions du maître.
Et lorsque ces bénédictions du maître donc pénètrent dans l'esprit du disciple, c'est les bénédictions du maître qui sont en même temps donc les bénédictions des Bouddhas. Donc, par cela, le disciple verra s'opérer une transformation donc, dans son esprit. Et tout naturellement, le disciple sera alors beaucoup plus heureux, beaucoup plus joyeux. Et globalement, donc, il rencontrera beaucoup moins d'obstacles. Les choses pourront se passer dans sa vie de manière beaucoup plus harmonieuse. Et tout cela, c'est le résultat de ces bénédictions. Là, tu veux ça. Donc, ainsi sont expliqués donc tous les bienfaits, tout ce qu'il y a donc tous les bienfaits qui découlent d'une juste manière de suivre le maître. Et donc, pour suivre le maître, cela comprend le fait de suivre le maître en pensée et de suivre le maître en action. Suivre le maître en pensée, cela a trait donc essentiellement à ce qui vient d'être expliqué, c'est-à-dire donc avoir vraiment foi en le maître, en voyant le maître comme étant indissocié de la nature du Bouddha. Et pour ce qui est de suivre le maître par les actions, donc cela inclut le fait de servir le maître, de faire des offrandes au maître. Et en fait, les offrandes qui vont réjouir le plus le maître, ce sont les offrandes de la pratique du disciple, de notre pratique. Donc par exemple, si nous récitons 100 000 manis, donc de cette pratique, en faire offrande au maître, cela bien évidemment réjouit le maître. Et ce sont en fait les offrandes de la pratique des disciples qui réjouissent le plus le maître. Et dans la manière de suivre le maître par les actions, donc ce qui est important, c'est de pratiquer conformément aux instructions du maître, donc de suivre les instructions du maître et de s'appliquer à la pratique en accord donc, avec ces instructions. Il est important à ce sujet donc, de préciser que donc, le disciple doit faire de son mieux pour suivre les instructions du maître. Néanmoins, si par exemple le disciple a le sentiment qu'il n'a pas la capacité de suivre de faire ce que le maître lui demande de faire, ou par exemple si cela est vraiment comme infaisable pour le disciple, alors il est important à ce moment-là que le disciple s'en excuse auprès du maître, de ne pas simplement laisser la situation sans qu'elle soit clarifiée en quelque sorte, mais le disciple alors doit s'excuser donc auprès du maître de ne pas pouvoir agir précisément selon les instructions qui lui sont données. Donc bien sûr, s'il arrivait que le maître donne des instructions qui ne soient pas en accord avec le dharma, alors bien sûr à ce moment-là, le disciple n'a pas à suivre de telles instructions.
아니 수수 고바시는 그런 나무 그런 쿨사니다 게요 말스. 수수 네버요 말스. D'accord, d'accord. 수수 고바시는 다 맞아야지 마. D'accord, d'accord. Et à ce moment-là, même si, donc, si nous ne pouvons pas faire ce que le maître demande et que nous excusons auprès du maître de ne pas pouvoir agir selon ses instructions, alors cela n'est pas du tout une faute, cela ne pose pas de problème. Là. D'accord. Mais donc à ce moment-là, bien sûr, si, lorsque le maître nous demande quelque chose que nous ne pouvons pas faire, nous ne pensons pas pouvoir faire, alors il ne faut pas que nous nous mettions en colère, que nous soyons contrariés, etc. Mais il est important simplement d'en expliquer posément les raisons à notre maître. Là. Donc si l'on veut vraiment s'appliquer à la pratique du Dharma, la pratique du Dharma commence par la pratique du refuge et l'observance de la loi de cause à effet des actions, de la loi du karma. Or, la pratique du refuge est étroitement liée à la dévotion envers le maître. Lama te batang kiam dolan de patia te zone. Donc, et donc, il est important donc, que nous ayons également vraiment foi dans les trois joyaux, mais que notre foi soit une foi qui soit comme totalement instaurée dans notre esprit, que nous n'ayons pas foi seulement lorsque nous y réfléchissons, lorsque nous analysons, lorsque nous sommes dans une pratique formelle, mais que cette foi en les trois joyaux soit continuellement présente en nous. De la même manière que lorsque nous méditons sur l'esprit d'éveil, donc nous pouvons produire en nous l'esprit d'éveil artificiellement, mais l'idéal effectivement c'est d'arriver à faire en sorte que cet esprit d'éveil soit continuellement présent en nous. Et donc ici, il en va de même pour la foi dans les trois joyaux. Nous devons faire en sorte que cette foi soit continuellement présente en nous. Là, regardez. Bu. Allez, allez, Donc, il est très important que notre foi dans les trois joyaux et notre foi dans la loi du karma soit vraiment une foi stable, que ce ne soit pas comme quelque chose d'approximatif, comme de vacillant, mais que ce soit vraiment une foi ferme et stable. Et notamment, il est important, par exemple, le matin, lorsque nous nous réveillons, de commencer par prendre 3 fois refuge dans les trois joyaux,
et que donc notre foi dans les trois joyaux soit vraiment stable et ferme. Il en va de même de notre foi, de notre conviction dans la loi du karma, dans la loi de cause à effet des actions, de telle sorte que nous ayons vraiment la profonde conviction que si nous commettons une action négative, que de cela va être issu un résultat négatif, et que si nous accumulons au contraire une action positive, que cela engendrera un résultat positif. Mais si au lieu de cela, notre foi dans la loi du karma est une foi très approximative, vacillante, qui ne soit pas ferme, et que du coup nous négligeons en quelque sorte cette foi du karma, que si nous tuons un insecte, nous disons finalement je peux le tuer, je peux me débarrasser de cet insecte parce que de toute façon ça n'a pas vraiment d'importance, ou donc si nous commettons certaines actions négatives et que nous négligeons l'impact de ces actions négatives, alors c'est que nous n'avons pas vraiment foi donc, dans cette loi du karma, et il est très important donc de ne pas comme la négliger, de ne pas la considérer comme quelque chose de négligeable et de sans importance. Donc pour bon nombre d'entre nous, donc nous avons acquis certaines connaissances du Dharma, donc nous avons un certain savoir dans ce domaine du Dharma, mais nous n'arrivons pas pour autant à faire en sorte que les connaissances que nous avons ne permettent pas une véritable transformation de notre esprit. Et si cela ne transforme pas vraiment notre esprit, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment de foi. En effet, lorsque nous étudions le Dharma, nous ne devons pas étudier le Dharma simplement comme on accumule des connaissances scolaires ou universitaires, mais nous devons vraiment étudier ce Dharma de manière à ce que ce que nous apprenons, en le mettant en pratique, nous puissions opérer une véritable transformation en notre esprit. Mais si au lieu de cela, nous ne faisons simplement qu'accumuler des connaissances, finalement, le dharma que nous étudions ne nous est pas utile, nous n'en tirons finalement aucun profit, et au contraire, nous risquons de développer de l'orgueil, une grande autosatisfaction, etc. Et de ce fait, nous ne tirons pas vraiment de bénéfice de notre connaissance du dharma. D'accord. Donc le signe d'une véritable le signe donc d'une véritable étude du dharma, dans le sens où nous devons vraiment étudier le dharma, c'est un esprit qui est comme discipliné et pacifié. Et donc ainsi, donc, le signe d'une véritable étude du dharma faite de manière appropriée, c'est donc le fait d'être comme d'ici d'avoir acquis une discipline, une maîtrise de l'esprit, et d'être comme une sorte d'apaisement, de pacification. Et le signe de la méditation, de la mise en œuvre, donc vraiment de la méditation, c'est la diminution du pouvoir des facteurs perturbateurs de l'esprit.
Donc si ainsi nous nous appliquons correctement à l'étude et à la pratique du Dharma, nous en tirerons de très grands bénéfices pour nos vies à venir, mais également donc pour notre vie présente. Tundashena. Donc, une juste dévotion au maître, ce n'est pas quelque chose de difficile à partir du moment où l'on sait comment réfléchir. Donc si l'on y réfléchit correctement, si l'on analyse correctement ce qu'est la dévotion au maître, alors ce n'est pas du tout quelque chose de difficile. Mais si l'on ne réfléchit pas, que l'on n'a pas vraiment analysé la question, alors cela peut sembler difficile, mais à tort. Donc, le point suivant dans la voie progressive, c'est ce qui a trait à la précieuse existence humaine. Cette précieuse existence humaine que nous avons obtenue à présent est dotée donc de 8 libertés et de 10 qualités ou attributs. Donc, nous avons effectivement à présent obtenu cette précieuse existence humaine qui est dotée de ces 8 libertés, de ces 10 qualités. Donc, Geshe-la a eu plusieurs fois l'occasion de détailler ce que sont ces 8 libertés, ces 10 qualités. Il ne va pas détailler cela, mais il est important de prendre conscience du fait que obtenir cette précieuse existence humaine est quelque chose de difficile, qu'il est rare d'obtenir une telle précieuse existence humaine, du fait qu'il est difficile d'en accumuler les causes. En effet, pour pouvoir obtenir cette précieuse existence humaine, il faut en réunir les causes. La cause principale, c'est l'observance d'une juste éthique. Et non seulement cela, il faut également qu'à cette observance de l'éthique soit associée donc la pratique des perfections et que cela soit également donc associé à des purs souhaits, des pures prières. Et donc, au regard de toutes ces conditions nécessaires, il est très difficile d'obtenir une telle renaissance humaine si précieuse. Donc, si à présent nous avons obtenu cette renaissance humaine, c'est parce que nous avons, de par le passé, accumulé toutes les causes nécessaires pour l'obtenir. Mais cela n'est pas quelque chose de facile. Donc c'est donc la même chose que si nous plantons si nous semons
des graines de blé. Donc grâce à ces graines, nous pourrons avoir une récolte de blé. Donc de la même manière, si nous avons à présent cette précieuse existence humaine, c'est parce que nous avons semé les graines qui en ont permis l'obtention, et en particulier par l'observance d'une juste éthique. Donc, mais à présent, par l'obtention de cette précieuse renaissance humaine, en quelque sorte, nous épuisons cette récolte, nous épuisons cette moisson de ce que nous avions semé de par le passé. Par conséquent, si à présent, à nouveau, nous ne semons pas les graines qui nous permettront d'obtenir à nouveau, comme la moisson d'une précieuse existence humaine, que nous n'accumulons pas toutes les causes nécessaires, notamment par l'observance de l'éthique, etc., alors durant cette vie, nous ne ferons qu'épuiser le potentiel qui avait été accumulé précédemment, et nous ne pourrons pas jouir d'un tel fruit au-delà de cette vie. C'est pourquoi il est très important dans cette vie, de nouveau, de semer donc les graines nécessaires, donc de nous appliquer à réunir les causes qui nous permettront d'obtenir à nouveau une précieuse existence humaine dans le futur. Mais à présent que nous avons obtenu cette précieuse existence humaine, il est nécessaire de vraiment lui donner tout son sens, à savoir vraiment de l'utiliser à sa juste valeur. Mais si nous ne faisons qu'utiliser cette précieuse existence humaine à des objectifs très temporaires de cette vie présente pour combler le bien-être de cette vie présente, alors nous en gaspillerons en fait tout le potentiel, et cela nous aurons vraiment gaspillé cette précieuse existence humaine à laquelle nous ne donnerons pas plus de valeur, par exemple, qu'une vie animale. Les animaux sont tout à fait capables de satisfaire leurs besoins pour la vie présente. Et donc, si vraiment nous n'utilisons cette vie que pour les bien-être de la vie présente, nous ne faisons pas mieux que les animaux, et nous gaspillons alors tout le potentiel de cette précieuse existence humaine. Donc au lieu de ça, il est important que cette précieuse existence humaine, nous l'utilisions de manière à accomplir le bien-être comme le bonheur, donc lui donner des objectifs à long terme, des objectifs favorables à long terme, au-delà de cette existence, pour nous permettre d'obtenir à nouveau une précieuse existence humaine, et également que nous l'utilisions à développer nos qualités d'altruisme, et à être concernés par le bien des autres, etc. Donc pour pouvoir vraiment donner tout son sens à notre précieuse existence humaine, alors il est important qu'au moins nous l'utilisions pour pouvoir à nouveau obtenir un état de renaissance supérieur dans le futur. Mais il serait encore mieux que nous l'utilisions à l'obtention de la libération définitive du cycle des existences, et même encore mieux d'utiliser cette précieuse existence humaine à l'obtention de l'état de Bouddha pour pouvoir obtenir le bien de tous les êtres. Et donc pour au moins obtenir à nouveau une précieuse renaissance humaine, il est, comme cela a été dit, donc essentiel de nous appliquer à l'observance d'une juste éthique, et également à la pratique de la générosité, des perfections, etc.
pour l'utiliser de telle sorte qu'elle nous permette d'obtenir la libération du cycle des existences, alors il est également indispensable de l'employer à la pratique de l'éthique et également donc à l'entraînement donc à la pratique de la concentration, du samadhi, au développement de la sagesse. Et si pour pouvoir l'utiliser à l'obtention de l'état de Bouddha pour accomplir le bien de tous les êtres, pardon, j'ai oublié une chose importante avant concernant donc l'obtention de la libération, il faut que sur la base de renoncement de l'aspiration à la libération, donc on s'applique ainsi à ces trois entraînements, entraînement à l'éthique, entraînement à la concentration, entraînement à la sagesse, sur la base donc du renoncement de l'aspiration à la libération. Et enfin, pour pouvoir obtenir l'état de Bouddha, donc, grâce à cette précieuse existence humaine, il est nécessaire donc de développer l'esprit d'éveil, cette aspiration, cette détermination à obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, et sur cette base à s'appliquer à la pratique des six perfections. C'est ça. Et donc c'est pourquoi il est dit donc ne gaspillez pas en vain cette précieuse existence humaine, en quelque sorte, ne l'utilisez pas comme de manière futile à des objectifs vains. Et utiliser cette précieuse existence humaine à des objectifs comme vains, qui n'ont pas vraiment de sens, cela voudrait dire donc utiliser cette précieuse existence humaine à des objectifs tournés uniquement vers les satisfactions de l'existence présente. Donc, dans ce que Geshe-la a expliqué précédemment, lorsque nous nous appliquons à utiliser cette précieuse existence humaine pour pouvoir obtenir à nouveau une précieuse renaissance humaine, ou pour pouvoir obtenir la libération du cycle des existences, ou encore même l'état de Bouddha, tout naturellement, par la mise en œuvre des pratiques qui permettent d'atteindre ces objectifs, tout naturellement, nous accomplirons le bien-être de l'existence présente sans avoir à en faire un objectif spécifique. Donc, pour pouvoir nous appliquer correctement à la pratique du Dharma, donc, il est nécessaire de prendre conscience du fait que nous avons obtenu cette précieuse existence humaine et donc être déterminé à en faire bon usage. Mais également, il est nécessaire de méditer sur l'impermanence. C'est donc le fait de prendre conscience de l'impermanence de cette précieuse existence humaine qui va réellement nous exhorter à la pratique du Dharma, nous pousser à la pratique du Dharma. Pour méditer sur l'impermanence de cette précieuse existence humaine, il convient de bien réfléchir à trois aspects particuliers, au fait que, d'une part, notre mort est certaine, que la mort peut survenir à tout moment, ou qui dit littéralement que le moment de la mort est incertain, autrement dit que donc, la mort peut nous surprendre à tout moment. Et troisièmement, que lorsque viendra effectivement le moment de notre mort, la seule chose qui nous sera utile, ce sera le dharma que nous aurons pratiqué dans cette vie.
Et lorsque viendra effectivement le moment de notre mort, ce ne sera pas comme l'extinction totale du cours de notre existence. Nous devrons reprendre une renaissance. Et en fonction des karmas que nous aurons accumulés sur notre courant de conscience, soit nous pourrons reprendre une renaissance dans un état d'existence favorable, supérieur, soit nous devrons, donc si nous avons accumulé de nombreuses actions négatives, alors nous devrons renaître dans des états d'existence inférieurs et dans lesquels nous devrons faire l'expérience de toutes les souffrances propres des intolérables souffrances de tous ces états d'existence inférieure.